Ah, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a fait un bien fou de retourner dans les salles. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme chaque mois on revient ensemble sur les différentes nouveautés, que ce soit sur les services de SVOD comme Netflix, Disney+, etc. Mais également, et oui, sur les sorties ciné qui est de retour donc depuis juillet dernier avec un très joli programme. Alors quels seront les films qui nous feront profiter de la clim dans les salles en août? Ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Petite pause avant de commencer dans la vidéo, juste pour vous dire qu'elle est un petit peu spéciale. En effet, je l'ai tournée il y a maintenant quelques semaines et il s'avère qu'entre temps, certains films ont été reportés. C'est le cas de Candyman, du prochain film des studios Ghibli, donc ne vous étonnez pas, ils ne sont pas dans la vidéo. Mais prenez aussi en compte que certains dans la liste pourraient être également reportés plus tard. Vu la situation, tout est possible. Je vous laisse donc avec la vidéo. On commence ainsi le mercredi 4 août avec la sortie d'un film français très attendu. Après Kaamelott premier volet en juillet dernier, c'est au tour de OSS 117 de signer un retour avec Alerte Rouge en Afrique noire. Évidemment, Jean Dujardin reprend le rôle du célèbre Hubert Bonisseur dans cette toute nouvelle mission où il va devoir taffer en équipe. En effet, lui qui a toujours l'habitude de travailler en solo, va devoir faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001, joué par Pierre Ninet. Autre ajout qui n'a strictement rien à voir, vous retrouverez Ice Road avec Liam Neeson sur une mine de diamants qui va s'effondrer et piéger près de 30 mineurs. Un conducteur de camion expérimenté est engagé pour une mission de sauvetage et il va devoir emprunter la fameuse route des glaces, un océan gelé et instable qui ne sera pas de tout repos. Sachez qu'une suite pour ceux que ça intéresse est déjà en préparation. Alors qu'est-ce que ça pourra raconter, ça je ne sais pas, mais rendez-vous déjà le 4 août pour découvrir le premier film. Dernière grosse sortie du 4 août, vous aurez un film d'horreur, American Nightmare 5 sans limite, 5e volet qui ne sera finalement pas le dernier, contrairement à ce qui avait été annoncé, de la série de films American Nightmare, The Purge en VO. Vous connaissez sûrement le concept, une nuit par an, les États-Unis peuvent se lâcher, plus aucune règle ne s'applique. Cette fois, le film se passe le lendemain de cette nuit terrifiante, alors que tout le monde se pense enfin en sécurité, il n'en est rien. Les États-Unis sombrent peu à peu et un groupe masqué s'attaque à un ranch et ses habitants. Au vu du trailer, il sera toujours aussi violent, voire plus que les précédents. Voilà, nous passons ainsi la semaine suivante, le 11 août, avec différentes nouveautés, pas tant que ça, pour être assez honnête, ça va s'intensifier sur la fin du mois, avec notamment la sortie de Escape Game 2, Le Monde est un piège, suite à un film qui avait pas mal marché en 2018. Là, on y retrouve 6 personnages qui involontairement vont se retrouver enfermés dans une toute nouvelle succession d'escape games. Ils vont alors découvrir peu à peu qu'ils ont des points communs et que ça va leur permettre de survivre. En tout cas, en théorie. Leur principal point commun étant qu'ils ont déjà participé par le passé à des escape game de ce style. Pour le film suivant qui débarquera également le 11 août, là pas d'escape game, même si le personnage est techniquement emprisonné dans un jeu vidéo, on a Free Guy, nouvelle comédie d'action par Shawn Levy, le réalisateur entre autres des films La Nuit au musée, oui, avec évidemment un sacré casting, on retrouve en tête d'affiche Ryan Reynolds, mais également Jodie Comer ou encore Taika Waititi et bien d'autres. On suit un personnage d'un jeu vidéo qui va prendre conscience de qui il est, un simple PNJ. Il veut évidemment devenir le héros du jeu et va devoir tout faire pour le sauver. Bref, j'ai assez hâte de le voir et de vous en parler. Autre ajout là aussi qui n'a strictement rien à voir, ce sera difficile de faire la transition, mais un tout nouveau thriller français, Bac Nord, il sortira donc le 18 août prochain avec Gilles Lelouch, Karim Leclou ou encore François Civil. Il a été présenté hors compétition au Festival de Cannes 2021 et ça se passe évidemment dans les quartiers nord de Marseille, sur une brigade de terrain qui cherche sans cesse à améliorer la situation assez difficile sur place, quitte à adapter leur méthode, franchissant parfois la ligne jaune, jusqu'au jour où le système judiciaire va se retourner contre eux. Plus familial, après Les Trolls 2, ce sera au tour de Baby Boss 2, une affaire de famille, de débarquer dans les salles, film d'animation du coup de DreamWorks, alors que le fameux Baby Boss est devenu adulte, un tout nouveau Baby Boss avec une toute nouvelle approche et une stratégie innovante est sur le point de rassembler des frères ennemis. Bref, j'imagine que les fans du premier opus seront ravis. Ça nous conduit ainsi au 25 août, dernier jour des sorties pour les salles de cinéma en France, avec notamment Réminiscence réalisée par Lisa Joy, donc la co-créatrice de l'excellente série Westworld de HBO. Pour anecdote, elle est mariée au scénariste Jonathan Nolan, frère entre autres du réalisateur Christopher Nolan. Si je vous dis ça, c'est qu'au vu du trailer, ça fait quand même très Nolan sur certains aspects. Vu que c'est entre guillemets en famille, ça se comprend un peu mieux. Même si de ce que j'ai compris, Christopher Nolan, je précise, n'est pas du tout impliqué dans le projet. Quoi qu'il en soit, le film met en avant Hugh Jackman et Rebecca Ferguson, et ça se passe dans un futur proche où la ville de Miami a été submergée en raison du réchauffement climatique. Un enquêteur privé aide ses clients à retrouver leurs précieux souvenirs, mais lors d'une de ses missions, il tombe amoureux de la cliente, et donc à sa disparition, le détective est désemparé et se lance à sa recherche. Ouais, ça pourrait être tout à fait du Nolan,
fan, c'est carrément le style. Bref, à ça de voir ce film qui à mon avis serait une bonne surprise. En tout cas, il en a le potentiel. Autre film, on aura la sortie de Don't Breathe 2, donc 5 ans après sa première apparition au cinéma. Le grand méchant joué par Stephen Lang, qu'on voit notamment dans le film Avatar, est de retour. Il est visiblement encore question de défendre sa maison face à des malfaiteurs, même si cette fois prenez en compte qu'il devra protéger sa fillette. Bon, par contre, ce qui ne change pas, c'est que ses méthodes seront toujours, disons, radicales et musclées. Voilà globalement ce que vous retrouverez dans les salles en août. N'hésitez pas en commentaire à me dire les films que vous comptez regarder en priorité. Moi globalement la liste sera assez longue. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite à la fois pour les sorties sur les plateformes de SVOD, mais aussi évidemment c'est le rituel au quotidien pour l'actualité cinéma et séries. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.